Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Depuis quelques jours, je m'amuse à inventer des peluches avec des pompons. Et si cette idée vous tente pour faire par exemple un joli petit cadeau de Noël fait maison, je vais vous apprendre à réaliser ce panda qui est fait à partir de 6 pompons. Pour réaliser ce panda, vous aurez bien sûr besoin de laine noire et blanche, mais j'utiliserai également un tout petit peu de laine rose pour quelques détails, comme sur ce nounours, pour mettre en couleur l'intérieur des oreilles, ici c'était en jaune, et le dessous des pattes, en jaune également sur ce nounours. Je les ferai donc en rose sur le panda. Concernant la taille des cercles que je vais utiliser, j'avais utilisé ces disques pour le hérisson, mon précédent modèle. Je vais aujourd'hui utiliser des plus petits disques pour obtenir un format équivalent à ce nounours, tout mignon. Donc ce sont des disques de 3,5 et 4,5 cm. Pour le reste du matériel, il vous faut bien sûr des ciseaux qui coupent bien, un peu pointus de préférence. Vous pouvez également prévoir un pot de confiture, le couvercle d'un pot de confiture et de la colle blanche pour pouvoir la poser à l'intérieur. Ici, j'ai du ruban noir que je pourrais attacher à la tête pour suspendre mon petit panda. Et pour les oreilles, on va utiliser des chutes de laine et du carton, donc du carton noir pour le panda, du papier de l'épaisseur du canson à peu près, que vous avez d'assez épais pour que les oreilles se tiennent bien. On aura besoin juste d'un tout petit morceau. L'aiguille vous servira, une aiguille avec un gros chat, vous servira à rentrer les fils à la fin de votre travail. Et une petite pièce d'1 centime, ça c'est une astuce pour découper les oreilles. Je vous montrerai ça tout de suite. Rassemblez votre matériel et on s'y met. Le plus petit disque me servira pour les pattes. Je vais utiliser le disque le plus gros pour le corps et pour la tête. On ouvre donc le disque qui va servir à réaliser la tête et sur cette moitié, on va disposer le museau, les yeux et les oreilles. De l'autre côté, on fera entièrement blanc. Pour le museau, on va simplement faire 2 tours de fil en les plaçant à peu près au quart de notre support. Donc, vous visez, on va les poser assez bas. Et on va faire seulement 2 tours. Vous laissez dépasser en haut. On recoupera bien sûr les fils par la suite. Ensuite, on prend le blanc et on commence à préparer le reste de la tête. Donc on passe de l'autre côté du noir. Voilà. Maintenant, on continue pour faire une première épaisseur partout. On refait un retour à nouveau pour qu'on ne voit plus le disque jaune à travers la laine. Voilà. Maintenant, on va reculer seulement jusqu'au milieu du disque pour ensuite placer les yeux. Donc, je recule à nouveau avec le blanc. Et là, je m'arrête pour placer les yeux. Je reprends donc la laine noire. Et cette fois, je vais compter 7 tours à ce niveau-là. Donc, en voici 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. On les laisse bien tous ensemble, bien groupés. C'est pour faire l'œil. On coupe et on poursuit avec le blanc pour bloquer le noir et continuer à donner de l'épaisseur. Donc on doit cacher le noir bien sûr pour que l'œil ne soit pas trop au bord du demi-cercle. Et on continue à donner de l'épaisseur à notre pompon. Jusqu'à bien remplir l'arc de cercle qui est en dessous. Je le remplis complètement pour avoir une tête bien épaisse. Voilà, là je suis vraiment... J'ai même un peu dépassé les lignes, donc ça suffit. Je ferme pour l'instant. Je coupe. Et je vais ajouter quand même mes oreilles. Donc je prends la laine rose. Il ne faut pas faire beaucoup de tours. Je rouvre à nouveau. Et cette fois, je vais me placer comme pour le museau à 1/4 du support, mais dans l'autre sens. Donc par là. Parce que les oreilles sont assez hautes sur les pandas, donc il ne faut pas les mettre trop sur le côté. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, et encore un. Comme cette laine est très claire, elle ne se verra pas beaucoup. Voilà, j'ai fait 7 tours de rose. Cette fois, je peux fermer définitivement et couper mon rose. De l'autre côté, je vais faire tout simplement du blanc. Donc, on enroule. On pose bien les fils l'un contre l'autre, un peu à la manière d'un soleil. Et ensuite, on vient boucher les trous. Et on continue en aller-retour jusqu'à ce que le demi-cercle soit plein. Voilà. Je ferme et je coupe. Avant de couper, de séparer les fils de mon pompon, je vais préparer le fil d'attache. Je le prépare toujours avant pour être sûr de ne rien oublier. Donc le fil d'attache, je vais le faire blanc et je vais le prendre assez long, tout simplement pour pouvoir le cacher plus tard dans mon travail, dans mon nounours. Donc voilà, j'ai pris un grand fil blanc. Et pour pouvoir suspendre mon panda, je vais également préparer un morceau de ruban. Donc je prends une trentaine de centimètres environ. Un ruban noir, vous prenez un ruban blanc, ce que vous voulez. Vous pouvez prendre 3 fils de laine pour ensuite les tresser, comme je l'ai fait sur ce nounours. J'avais passé 3 fils de laine autour de la tête, et ensuite avec chaque bande de 3 fils, j'ai fait une tresse. Pour la découpe, je m'installe au-dessus de ma boîte pour éviter de mettre des peluches partout. Ça, c'est l'arrière de la tête qui est entièrement blanc. Et maintenant, on fait l'autre côté. On voit le museau tout petit, les yeux et ici l'intérieur
des oreilles. Donc on va attacher avec un premier fil blanc pour que cette tête soit ensuite facilement attachable au corps. Donc le nœud viendra en dessous et je vais commencer par un premier nœud au-dessus pour que ce soit bien solide. Donc je fais un premier nœud en serrant bien fort, puis je retourne mon disque pour faire l'autre nœud en dessous de la tête. Je serre à nouveau aussi fort que possible et je fais un double nœud. Donc maintenant, si vous voulez accrocher un fil d'attache à votre panda, n'oubliez pas de le passer à ce moment-là. Donc moi c'est un ruban, je l'enfile entre les disques. En haut de la tête. Je fais un nœud. Que je centre bien en haut de la tête. Et je double le nœud bien sûr. Voilà, cette fois, je vais pouvoir retirer mon panda, la tête du panda de son support. J'ouvre. Je défais les deux disques. Donc voilà le haut de la tête avec son ruban. Donc on peut tout de suite couper le morceau supplémentaire. Et bien sûr, il va falloir tailler la tête pour obtenir quelque chose comme cela. C'est tout le travail des animaux en pompon, c'est de la coupe de cheveux. Donc on se met au-dessus de la boîte et puis on coupe en faisant très attention bien sûr de ne couper ni le ruban ni le fil d'attache en dessous. Alors ce que je fais, c'est que je vais commencer d'un côté au niveau du ruban, je le tiens avec deux doigts le plus près possible du pompon et je commence par couper au-dessus de mon ongle. De cette façon, je ne peux pas me couper. Je tourne et je continue. Donc il ne faut pas avoir peur de couper toutes les grandes longueurs. Donc, vous voyez, sinon ça ne ressemble absolument à rien. Donc il va falloir couper tout autour de la boule. Pour le bas, je fais comme pour le ruban. Je tourne autour de mes doigts en tenant bien le fil pour qu'il ne soit pas coupé par erreur. Petit à petit, je vois ma tête se former et là, je continue. Je coupe bien à plat sur l'œil pour qu'il ressorte bien. Je fais la même chose de l'autre côté. On doit retrouver les yeux qui partent vers le bas. Au niveau du museau aussi, je coupe bien à plat vers le haut.
commence à voir se dessiner la tête du panda. Donc là, vous fignolez pour qu'il n'y ait pas de petits poils qui dépassent. Et ensuite, on pourra passer au corps. Pour le corps du panda, il nous faut obtenir un pompon avec un cercle noir en haut, parce que ce cercle noir dessinera, une fois que tout sera taillé bien sûr, une espèce de boléro qui rejoint une patte à l'autre en haut du corps du panda. Donc, pour faire ceci, je vais vous montrer tout de suite comment disposer votre laine sur le cercle. Donc on prend un côté du cercle, dans lequel on va mettre du noir, en laissant quelques millimètres sur les côtés qui seront blancs. Donc on va commencer tout simplement au milieu et partir vers le côté en laissant une petite distance comme celle-là, où on remettra du blanc par la suite. On revient, on fait la même chose dans l'autre sens en laissant une distance suffisante pour du blanc. Et ensuite, on donne de l'épaisseur à ce noir pour qu'il couvre presque entièrement le disque, pour qu'il remplisse presque entièrement l'arc de cercle. Voilà, il me reste une petite distance où je pourrais remettre du blanc, donc je m'arrête là. Je coupe. Et je viens maintenant continuer avec la laine blanche. Donc je reprends un premier côté. Que je remplis pour obtenir la même épaisseur que le centre en noir. Puis je passe dessus rapidement pour aller de l'autre côté, faire la même chose. Et je redonne tout un tour de blanc au-dessus du noir pour l'éviter, pour éviter que le noir ne fasse vraiment un demi-cercle. Donc on rajoute un peu de blanc autour. Voilà, mon disque est complètement rempli. Je ferme et je coupe. De l'autre côté, c'est très simple, on ne fait que du blanc. On ferme et on coupe. Donc j'ai mon corps avec le noir en haut, que l'on va couper et ficeler bien sûr comme la tête. Et là encore, on va prévoir tous les fils d'attache dont on va avoir besoin avant. Les fils d'attache, il va m'en falloir un bien sûr pour relier le corps à la tête, mais il m'en faudra également deux pour les bras que je viendrai fixer de chaque côté ici. Et il m'en faudra encore deux autres pour les pattes que je viendrai fixer en bas ici, de chaque côté du centre. Donc je vais préparer 5 grands fils blancs pour faire les fixations. Donc je prends des fils d'une quarantaine de centimètres environ et j'en prépare 5. Avant de couper, je remets ma boîte en dessous et c'est parti. Donc là on va voir le cercle noir se former. Voilà, on peut couper celui-là qui est beaucoup trop grand. Donc on a ici le haut du corps, ici le bas. Il faut bien se repérer
pour mettre les fils ensuite dont on a besoin au bon endroit. Je vais commencer par le fil qui me permettra de raccorder le corps à la tête. Donc c'est celui qui ira en haut. Je commence donc par faire un nœud en bas, puisque je fais 2 nœuds pour que ce soit bien solide. On serre, on serre, on serre. Puis je retourne et je viens faire mon deuxième nœud. En haut, et je le double bien sûr. Voilà, j'ai donc mes premiers fils d'attache qui serviront à attacher la tête. Je vais maintenant ajouter un fil pour le premier bras. Donc là, on n'a plus besoin de faire 2 tours puisque c'est déjà, le pompon est déjà bien maintenu. Donc je bascule mon disque un petit peu sur le côté. Et je vais venir placer le premier bras à peu près à mi-distance du haut et du côté. De toute façon, ça se fait naturellement quand on couche le disque. Voilà, donc ça c'est le bras, la fixation du bras. Je bascule maintenant le disque de l'autre côté pour ajouter encore un fil pour l'autre bras. Double nœud. Et maintenant, je retourne tout ceci. Donc là, on a bien les fils des bras et de la tête. Et maintenant, on va mettre encore 2 fils pour attacher les pattes. Donc le premier, on va légèrement le décaler par rapport au milieu. Moi j'aime mieux qu'elles soient assez proches l'une de l'autre, donc je ne le desserre pas autant que pour les bras. En voilà un à cet endroit. On va essayer de placer l'autre de la même façon, mais à sa droite bien sûr. Alors d'autres personnes vont vous proposer des animaux en pompons qui sont collés, assemblés collés. Et moi je n'aime pas du tout cette méthode, donc je préfère prendre le temps de mettre des fils pour avoir ensuite une tenue parfaite de notre petit panda. Une fois que tous ces fils sont mis, on peut défaire la boule. Alors, un fil pour un bras, ici les fils pour la tête, l'autre bras, donc les fils sont bien à ras du noir, c'est parfait. Et puis en bas, les fils qui viendront fixer les pattes. Bien sûr, cette boule, il va falloir la couper comme on a fait pour la tête. Alors là, il faut faire très attention à tous les fils, bien sûr. On va commencer par le noir. Ensuite, je vais tailler près de ce bras.
attention à l'autre. La boule commence à prendre forme. Maintenant, on s'occupe du bas, là où il y aura les jambes. Donc, je vais déjà passer entre les deux. Voilà, je peux redresser les fils et en tenant tout, continuer sans prendre de risques. Et je taille pour que la boule commence à devenir plus une peluche qu'un pompon. Voilà ce que ça donne. Donc je resépare les fils de mes bras, la tête, les pattes. Une fois que cette boule est bien ronde, on pourra toujours refaire des retouches après coup de toute façon. On va pouvoir l'attacher à la tête en prenant le fil du haut et le fil d'attache de la tête. Donc on les noue ensemble pour rapprocher le corps et la tête. Et ensuite on fait, en maintenant bien la tête le plus proche possible du corps, on fait un double nœud pour les positionner bien l'un contre l'autre. On peut consolider bien sûr avec un autre double nœud, cette fois derrière la tête. De cette façon. Voilà. Pour les pattes, on va utiliser le plus petit des disques à pompons, donc celui de 3,5 cm de diamètre. Et on va commencer par les bras qui sont tout simplement deux pompons entièrement noirs. Donc là on n'a aucune difficulté, remplissez bien votre disque jusqu'à la limite de l'arc de cercle pour avoir une boule bien dense. Je prends un fil comme d'habitude pour attacher cette patte. Avant de tailler ces deux bras, je vais d'abord vider mon couvercle pour qu'il n'y ait plus de laine blanche à l'intérieur, de façon à pouvoir récupérer de la laine noire par la suite pour mes oreilles. Donc je vide ça et on taille tout de suite les boules ensuite.
Pour tailler les boules, je refais comme je vous ai déjà montré. Donc je tiens les 2 fils d'attache avec les ongles le plus loin possible contre le pompon. Et je vais commencer par tailler au-dessus de mes doigts pour enlever les grandes longueurs. On doit se retrouver avec des petits bras, donc et là il ne faut pas hésiter à enlever de l'épaisseur. On regarde un peu ce que ça donne et puis on continue. Là je coupe en allant vers mes doigts pour obtenir une forme bien régulière. Je termine par le bas que j'arrondis tout doucement en faisant tourner la boule pour couper petit à petit les trop grandes longueurs. Donc la boule a considérablement diminué. C'est bien le résultat qui était recherché. Et on va faire la même chose pour le deuxième bras, bien sûr. Voilà, mes 2 boules sont terminées. J'ai maintenant dans mon couvercle de la peluche noire, dont je vais me servir tout de suite pour faire les oreilles. On reprendra les dernières pattes ensuite, parce que dans les dernières pattes, il y a du rose, et je ne veux pas le mélanger à ma laine noire. Pour les oreilles, on attrape donc le papier de découpage ou le papier canson noir, et on s'en découpe une bande que l'on plie en 2 pour pouvoir découper 2 oreilles en même temps. Comme mon panda est petit, je vais découper les oreilles à la taille d'une pièce d'1 centime. Donc pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez la pièce d'1 centime sur votre carton, vous partez en pointe à partir du bord, et ensuite, en tenant fermement la pièce contre le carton, vous vous en servez comme gabarit. En revenant en bas, vous continuez en pointe. Voilà ce que ça donne. L'oreille du panda est assez petite, donc je pense que ça ira. Elle n'est pas très arrondie, donc vous pouvez casser encore un peu l'arrondi. Parce qu'elle est plus en forme de triangle. Voilà, on va la faire quelque chose comme ça. Et bien sûr, elle est trop longue pour être plantée dans notre pompon qu'on a beaucoup raccourci, donc vous allez recouper un tout petit peu la pointe pour garder une taille d'environ 1 cm de haut. Ces oreilles, on va les garnir de peluche noire, c'est pour ça que je voulais la garder, avec l'aide de la colle. Donc je mets de la colle dans mon couvercle que j'utilise fréquemment pour la colle, c'est très pratique. Ensuite, j'attrape une oreille que je badigeonne de colle des 2 côtés. Et ensuite, je vais poser de la peluche des 2 côtés de l'oreille en la plongeant dans mon tas de peluche. Donc on en met une bonne couche, tout simplement pour ne pas avoir de colle sur les doigts, et ce qui doit tomber tombera. Donc là j'ai bien le bout de mon oreille. Et là on va
laisser sécher avant de redécouper la vraie forme de l'oreille. Maintenant on fait la deuxième de la même façon. Donc je prends mon deuxième morceau noir. Je mets de la colle et je le trempe dans la peluche. Pour qu'il y en ait des deux côtés. On ne doit plus voir le carton. On appuie bien. S'il y a suffisamment de peluche, vous ne devez pas vous mettre de colle sur les doigts. Voilà, la deuxième oreille sera prête. On n'a plus qu'à laisser sécher. Je vais me laver les mains et je reviens pour les pattes du bas de notre panda. En attendant, je laisse mes deux oreilles sécher dans la boîte. Pour les autres pattes du panda, on peut les faire uniformément noires comme celle-ci, mais j'ai envie de mettre un petit peu de rose, comme je l'ai fait ici dans ce nounours. Donc pour cela, on va tout simplement prévoir une petite zone de rose dans un des deux demi-cercles. Alors je commence ici pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va s'arrêter à 10. Et ensuite, on recouvre avec du noir. Voilà pour ce côté. Et l'autre côté est entièrement noir pour faire le haut de la patte. On coupe. L'autre côté. J'aurai ma petite zone de rose. Et je ferai le nœud bien sûr à l'opposé du rose, puisque le rose c'est le bas de la patte. Donc je commence par faire un premier nœud de ce côté. On serre bien fort et je retourne pour faire le nœud définitif de l'autre côté. Je serre à nouveau et je double. Voilà ce qui sera la première patte du bas, que l'on va bien sûr découper pour la mettre en forme, comme on l'a fait tout à l'heure. Je prépare d'abord la deuxième. Que je dois tailler elle aussi. Donc j'enlève la ceinture. Ensuite je taille au-dessus de mes doigts. Puis je reviens à plat. En faisant tourner ma pâte. Et je coupe la base bien carrée, bien à plat.
Donc voilà mes deux pattes. Il ne reste plus qu'à les fixer elles aussi avec les bras sur le panda. Alors on peut commencer par les pattes du bas puisque je les ai à la main et on fait exactement ce qu'on a fait pour la tête. Donc on croise les fils pour rapprocher le pied et le corps. On maintient le plus proche possible. Et on fait un nœud pour les rapprocher. Je trouve qu'ils ne sont pas assez proches. Ça danse un peu. Donc je démonte mon nœud. C'est encore possible même avec un double nœud. Il suffit de prendre une aiguille et d'aller rechercher les fils. Je recommence. Donc là, la patte et le corps sont bien proches. Je serre au maximum. Jusqu'à la dernière seconde. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais faire un autre nœud. Et je refais un nœud. Je vais maintenant attacher l'autre. Pour l'instant, je n'ai rentré aucun fil. Les fils qui ont formé les nœuds sont derrière, ils pendouillent, on verra ça après. Je vais maintenant attacher les bras, c'est-à-dire les deux premières boules noires que on avait fabriquées. Là aussi, il y aura 4 fils à dissimuler. Il me reste ce bras-là. Et j'aurai encore 4 fils à repasser à travers les pompons. Donc, tout ça, c'est de la finition que je ferai juste après. Il y aura éventuellement quelques petits coups de ciseaux à redonner également pour mieux redessiner les pattes. Il nous reste les oreilles qui attendent dans ma boîte et que l'on viendra positionner près des quelques fils roses qu'on avait mis tout à l'heure sur la tête. Alors les oreilles, on les retrouve dans les pluches. On rattrape la pointe et on va redécouper un petit peu, redessiner en se servant du gabarit de carton qui est en dessous pour retrouver la forme par transparence. On enlève la surépaisseur s'il y en a. Voilà, déjà une oreille qui a meilleure allure que la deuxième. Je vais donc couper l'autre. Voilà la deuxième. Et pour positionner ces oreilles, on va écarter ici les poils roses des poils blancs. Si vous avez une petite pince ou même une aiguille ou des ciseaux, peu importe, quelque chose qui vous aide à appuyer sur les fils roses. Voilà, j'ai tiré tous les fils roses devant les autres et je vais glisser mon oreille à cet endroit. Je vous montre avant que ce ne soit collé. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Donc le fait de regarder avant peut vous permettre de vérifier s'il y a quelque chose à recouper, avant de coller bien sûr. Si votre carton n'est pas trop grand, prenez le temps. Et quand vous êtes sûr, vous avancez donc les fils roses.
Vous mettez une goutte de colle dans le trou contre le fil rose. Vous posez l'oreille et vous repliez les fils roses vers l'oreille. Je trouve que mon oreille est un peu trop grosse. Je vais donc la recouper pendant que ce n'est pas encore sec. Et la rétrécir un tout petit peu au bout. Alors, je recommence. J'en profite pour nettoyer mon panda des pluches noires qui sont accrochées. Je remets de la colle. Voilà, je préfère comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Je mets une goutte de colle et je mets l'oreille dedans avant de repousser les poils roses. Voilà, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils. Je vous ai montré comment tout à l'heure. Et on verra ce que ça donne vraiment terminé. Je vous retrouve tout de suite, le temps de rentrer les fils. Et bien voilà, mon petit panda est cette fois terminé. J'ai rentré tous les fils en passant les blancs dans les pompons blancs et les noirs dans les pattes. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous a peut-être donné des idées pour fabriquer d'autres animaux. Dans ce cas, n'hésitez pas à venir poster vos photos sur ma page Facebook /mes petits bonheurs. Et pour d'autres idées de bricolage ou de petits cadeaux à offrir à Noël, n'hésitez pas à visiter mon blog mespetitsbonheurs.com. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.